Bonsoir chers amis, à présent nous continuons avec la partie 2 sur la gestion des processus. Cette fois-ci nous verrons donc comment est-ce qu'on peut modifier la priorité d'un processus. À titre de rappel, je rappelle que voilà l'ordonnanceur, c'est-à-dire l'organe du système d'exploitation qui se charge, n'est-ce pas, d'allouer le processeur ou bien les processeurs au processus, ok, s'appuie sur des valeurs, sur des priorités, ok, des valeurs qui représentent les priorités concernant ces allocations-là, ok, pour pouvoir affecter ces processus. Donc, c'est un peu la règle générale sur Linux. Alors, ce qui fait donc que le processus qui a une priorité qui est la plus élevée aura forcément le processeur, sauf si ce processus est par exemple bloqué ou bien suspendu en attente d'un événement externe, quoi. Ok? Donc, généralement, on distingue dans les processus normaux, ok, qui généralement sont les processus utilisateurs, des programmes utilisateurs, ou bien les processus qui sont liés au noyau au système. Ok? Généralement, ces processus normaux sont de même priorité. On a également des processus dits temps réel qui apparaissent et disparaissent, ok, qui ont des priorités différentes. Ok? Donc, concernant dans les processus normaux, on peut changer leur priorité, comme on verra tout à l'heure. Ok, on peut changer leur priorité par le biais de la valeur nice. Vous vous rappelez que la valeur nice, lorsque on tape la commande TOP, il y a une colonne qui s'appelle NI, nice. C'est une valeur effectivement qui va nous permettre de, de, de changer, ok, de changer la priorité d'un processus par rapport à un autre, ok. Il y a déjà la colonne priorité, mais maintenant la valeur nice va nous permettre donc de jauger, de jouer dessus pour soit augmenter la priorité, soit diminuer la priorité d'un processus, ok. C'est très important. Donc maintenant, lorsque le processus est en réel, dans la colonne priorité, normalement il y aura un écrit qui sera RT. Real time, RT, ça veut dire que le processus est temps réel. Ok, sinon le processus est normal. Donc maintenant, lorsqu'on tape la commande, on peut utiliser la commande PS, PS-EL. Cette commande également nous permet d'observer les priorités. En fait, on a l'identifiant des processus, on a l'identifiant des utilisateurs qui ont créé ces processus, on a l'identifiant des parents des processus, ok. On a maintenant les priorités. Ici, on a 80 et puis on a NI qui vaut 0 et 5. Ça, c'est ce que j'ai modifié moi-même. Donc, on va nous intéresser à PRI qui est la priorité. Donc, vous voyez donc ici, par défaut, PRI c'est 80. OK? Donc, concernant l'utilisation de la commande PS, pour avoir la priorité effective, alors on va donc faire PRI plus 40. Ça fait donc que, par exemple, ici, on aura dans les processus qui ont pour priorité 120 et 125. OK? C'est très important. Maintenant, concernant la commande top plutôt, alors ici, pour avoir la priorité effective, il faut faire donc la priorité qui s'affiche là, plus la valeur 100. Ça veut dire normalement que la priorité 1 qui est init, toujours, le premier processus créé, aura pour priorité 120. OK? Donc ça, c'est très important. OK? Donc, maintenant, concernant la valeur dans nice, la valeur nice varie de moins 20 à 19. OK? Elle varie donc de moins 20 à 19. Ça, c'est très important. OK? Alors, maintenant, on voit ici, par exemple, que la valeur nice, c'est 0. OK? Donc, ce qu'il faut faire pour avoir la valeur réelle, tout simplement, c'est qu'il faut donc faire 0 plus 120, qui est la valeur qui devrait être la valeur réelle de la priorité qui devrait être, ça fait donc 120 pour avoir la valeur réelle de nice. Alors, seul l'utilisateur root a la possibilité de changer la valeur en dessous de 0. Seul l'utilisateur root. Alors, maintenant, si on va donc faire, je vais faire clear, pour pouvoir changer la valeur nice, ici je fais par exemple nice moins n 15, je fais peut-être ls moins al, je suppose que, ok.
Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors cela suppose donc que le processus qui était en charge, si je fais top, ok, si je fais, excusez-moi, donc lorsque je fais ceci, ça fait que le processus en charge de la commande ls-al prend la priorité, ici j'ai mis oui, prend la priorité, enlève 15, n'est-ce pas, enlève 15 à la valeur, non, affecte 15, la valeur 15 à nice, ok, concernant le processus ls-al. Donc maintenant, si je fais plutôt renice, on peut également utiliser renice. Ça fait qu'on va encore modifier. Si je fais renice moins 10, moins P, il faut que j'identifie d'abord un processus. Disons que je vais taper PS. Moins ES. Je vais dire moins EL. Je vois par exemple, donc là maintenant je vais faire renice. Je fais par exemple moins 10. Et puis je mets moins P pour préciser le PID. Je mets par exemple 228. Ok. Ouais, donc là on me dit permission denied. Ok, c'est normal. Donc je dois le faire en super utilisateur. Puis c'est important, lorsqu'on modifie les priorités, il faut que ce soit le super utilisateur. Parce qu'en modifiant les priorités, ça fait qu'il peut avoir le processus ou pas. Donc là, ici, on voit que la priorité précédente qu'il avait, que ce processus avait, c'était 5. Hein? Maintenant, la nouvelle priorité, c'est moins 10. Ok, puisqu'on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a donc fait un renice moins 10. Ok, ça fait donc que si on fait maintenant top... Ok. Ouais, donc ce processus 228 a maintenant un NI qui vaut moins 10. Ok, qui vaut moins 10. Ça, c'est important. Alors, maintenant, vous voyez qu'en fonction du changement de la valeur, soit il a le processus ou pas, quoi. Vous voyez que ça varie. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on change les priorités? Parce que l'administrateur doit être capable de comprendre son système et le changement de priorité peut lui donner la main, peut permettre donc que ces unités de calcul puissent exécuter une tâche qui lui est qu'il considère importante, quoi. Ok. Donc ici on a fait avec moins 10. Si on fait avec plus 10, ça veut dire qu'on va plutôt faire plus. On va modifier en ajout. Ok. Donc maintenant on peut faire ceci. On peut dire top. Et puis on appuie sur le clavier la touche R. Vous voyez que lorsqu'on appuie la touche R, ça peut nous permettre de modifier également la valeur nice d'un processus. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit entrer le PID du processus. J'entre encore 228. Maintenant, on me demande d'entrer dans la valeur. Ok, on me demande d'entrer la valeur. Je vais entrer la valeur plus 10. Voilà. Vous voyez qu'en entrant la valeur plus 10, vous voyez que ça a changé. Vous voyez que le processus 228 a maintenant 10 à nice. Ok. Et puis à 30 à priorité. Ça fait que 20 plus 10, ça fait 30. Ok. Donc c'est très important cela. Je tiens à noter que plus la valeur du nice est petite, plus le processus est plus prioritaire. Ok. Donc voilà un peu quelques apports concernant la partie 2 sur les processus. Je pense que nous sommes arrivés au thème et j'espère que vous aurez des commentaires, n'est-ce pas, qu'on répondra bien évidemment. Ok. N'oubliez pas de faire le petit test qui est dans la description et de liker et de vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas de partager mes pages à vos réseaux. À plus.